On va continuer avec le numéro 2 qui est sorti il y a, je pense qu'il y a 2 jours. Déconstruisez votre R2D2. Et donc voilà les pièces qui sont fournies dans le numéro 2. Donc on a la pièce de la jambe. Non, c'est une pièce plastique. Bon, c'est dommage qu'il ne soit pas en métal. Donc si on voit avec la version de Hasbro, bah, on voit la différence, non, plus prononcée. La taille, non, va être un peu plus grand. On voit un peu la différence. On a également les petites pièces. Toutes les pièces ici sont en métal. Donc on voit... Ça c'est la première maquette qui je vois que les détails sont faits en métal. Normalement c'est les grosses pièces qui sont métalliques. Après les détails sont en plastique, mais ici c'est métal. Donc on va améliorer un peu pour voir les détails des pièces. Bon, ça marche pas. Donc voyez. Donc il y a, je pense que c'est de matériaux Samac, comme toutes les pièces métalliques. Samac, c'est l'alliation des zinc, magnésium, aluminium, non, avec une couche de peinture gris. Ça fait une couche peinture avec une couleur métallique, mais pas forcément d'aspect métallique. Je sais pas. Oui, c'est comme aluminium brut ou un truc comme ça. Donc on a toutes ces petites pièces, non, qui sont là, qui vont conformer les pistons qui sont placés ici et les détails qui sont placés aux côtés de la jambe. Bon, c'est toujours difficile à se faire sortir. On va essayer de le faire sur les fascicules. Donc on a tous les petits éléments, non, qui sont bien en métal. Ça, oui, c'est métal. On a pas mal de choses ensemblées. Et bon, c'est génial, je trouve. C'est bien, c'est bien. Peut-être moi, je vais corriger ces défauts-là. Vous voyez, il y a la marque du moule là. Peut-être je vais devoir décaper la peinture, comme j'avais fait avec les pneumatiques. Les roues de la Mustang, non? C'était la même couleur. Je crois que c'était pire la Mustang, les couleurs. C'était vraiment gris. Donc ici, ça qu'il faut faire, c'est des moulets. Décaper avec une lime, corriger ces défauts-là. Après, on fait une procédure de polissage avec les produits Mirror. Ok, Mirror, et ça devient vraiment poli métallique. Je pense que je vais faire ça parce que bon, ça me paraît embêtant avoir la marque comme ça, des moules juste la face avant, quoi. La face qui donne à l'extérieur de robot. Parce que en plus la partie, c'est la partie qui va en face, quoi, qui est, et la partie qui est derrière, ouais, aussi, c'est. Des fois, je me pose la question, c'est les personnes qui dessinent ça, pourquoi ils font pas dans une autre direction. Donc ça, cette partie-là, ça s'encrasterait comme ça. Et voilà. Et ça nous fait la partie haute du piston. Donc on a ça qui va rentrer comme ça. Les petites pièces qui est là, il doit également se placer dans les trous. Okay. Donc on voit que bon, les placements de pièces c'est assez propre, non? Même si ce sont des pièces métalliques. Généralement c'est pas
c'est pas propre comme ça, mais là, apparemment, ça marche bien. Vous voyez? Donc, on peut assembler toutes les pièces comme ça, et la partie en bas du piston, bah, il a une petite partie supprimée là, pour rentrer dans l'angle correct sur la pièce. Moi, je bien espère à monter des maquettes avec un seul main, déjà. Parce que tenir la caméra, les portables avec une main et après ensembler les pièces avec un seul main, je bien espère, déjà. Ah, ça se démonte, ouais. Bon, normalement, ça doit être... ça doit se placer comme ça. Non, il y a une partie que ça doit rentrer le piston dans la pièce. Bah, je vais essayer de faire... bon, vous savez faire. Et les petites pièces, non, c'est là, qui se vont placer à la partie haute de la jambe, ici. C'est important parce que il y a, non, là, cette petite onglet, non, qui va aider à bien placer les pièces. On va faire vite fait ici. Et c'est là, je pense qu'il va dans la partie supérieure. Donc, on voit que la jambe, il commence à avoir son rendu final, presque. Et après ça, c'est va placer sur la partie supérieure de la jambe. Je suis un peu déçu, non, je m'attendais un peu plus de métal dans des grosses pièces comme ça. J'espère que cette partie-là va être métal, au moins. Parce que moi, je suis pas trop plastique dans ce genre des choses, parce que le plastique, bah, ça n'a pas la même résistance que le métal, regardez. Ça, c'est l'air de Hasbro. Et bon, c'est pas top, hein. Mais c'est aussi que j'ai commencé à faire des changements ici pour améliorer un peu là. Et en gros, j'ai amélioré le rendu complet du robot, non? Je sais pas si j'avais déjà montré dans les vidéos précédentes, non? J'avais ajouté les lumières ici, cette lumière là. Là, ça tout le temps, ça rentre à l'intérieur, ça tombe à l'intérieur. Ici, bon, il y avait mis des LED, mais je pense qu'ils se sont décollés. Et cette partie-là aussi, vous voyez, j'essayais de l'améliorer le plus. Que ça soit un peu plus sympa, quoi. Bon, je vais attendre, sinon je ne vais pas me laisser parler. Et voilà, donc c'est le numéro 2. Je vais monter ça vite fait. Et une fois qu'ils sont montés, bah, ça ressemble à ça. Non? Les pièces vont rester dans sa place. Dans les fascicules, bah, il y a des choses que j'aime bien. Je pense que cette partie-là, non, quand il parle sur la création, sur les dessins, j'aime bien ce type de choses. Après, bon, il va parler sur les copains d'R2D2 et des blabla sur les films, quoi. Ensuite, on va voir les instructions de montage. Et voilà. Donc, ça va ressembler à ça. Je ne vais pas fixer parce que moi, j'ai envie de faire des modifs que je veux faire. Non, je vais essayer de tester sur une petite pièce comme ça, qu'est-ce que ça donne, la couleur. Et ensuite, bah, je vais faire les corrections de la marque de moulage ici, avec une lime très fine, ou pas forcément une lime, sinon un papier abrasif, non, pour corriger, pour que ça soit vraiment propre. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour suivre cet montage. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à la poser dans la section des questions, dans les commentaires. Donc, merci beaucoup et au revoir.